Non, c'est bien comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits dernièrement. Merci énormément de me suivre. N'oubliez pas de cocher sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifs quand je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis que c'était une vidéo, ce qu'on appelle room tour. Alors en fait un room tour c'est quand quelqu'un filme l'endroit où il a l'habitude de filmer ses vidéos YouTube. Moi, en l'occurrence, je filme dans mon salon. N'hésitez pas à aller revoir ma première vidéo de présentation où je parle un peu de ma collection étrange. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais donc vous montrer toute ma collection de crucifix et de petites bizarreries. Je vais aussi un peu vous expliquer pourquoi, comment, où est-ce que je me fournis en crucifix. Ouais, parce que... Et puis je reviendrai sur quelques objets particuliers de ma collection, vous expliquer un peu l'histoire et d'où ça vient. Bon bah allez, c'est parti. Alors déjà, premièrement, pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que l'explication remonte à mon enfance, où en fait, quand j'étais petite, avec mes parents, on allait souvent visiter des châteaux, des musées et des églises. Et donc voilà, je me suis toujours sentie bien dans ces lieux, et j'ai toujours trouvé ça magnifique, quoi, les vitraux, l'architecture, sachant que mon architecture préférée, vous allez vous en douter, c'est l'architecture gothique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, si vous êtes de Nancy, ça va être la basilique place Saint-Èvre, clairement ça c'est gothique. Et pour parler plus globalement, pour ceux qui n'habitent pas en Lorraine, c'est Notre-Dame de Paris, c'est une architecture gothique. Donc voilà, ça c'est totalement mon kiff. J'ai toujours été fascinée par toute l'iconographie et l'architecture qu'on retrouve dans les églises. Au point même que quand on partait en vacances avec mes parents, pour le coup c'était même plus mes parents qui disaient « Viens, on va visiter une église », c'est moi qui réclamais d'aller visiter l'église de la ville dans laquelle on était. Donc voilà la raison pourquoi, c'est juste que je trouve ça joli et très certainement aussi juste parce que je suis bizarre en fait. Je pense aussi que ça peut expliquer pas mal de choses. Deuxièmement, le comment. Eh bien tout simplement, je dévalise Emmaüs. Mes fournisseurs principaux en bondieuserie. Donc il y a Emmaüs, il y a aussi Troc de Lille. Par exemple, on voit pas très bien mais il y a un prie-dieu. Juste derrière moi, ce prie-dieu, je l'ai trouvé chez Troc de Lille. Il y a quelques crucifix aussi, un ou deux crucifix que j'ai là, que j'ai trouvé chez Troc de Lille. Beaucoup de gens autour de moi qui savent que je collectionne ça. Donc c'est vrai que les gens me donnent énormément, donc ça c'est cool. Pour anecdote, il y a même une fois une cliente du magasin où je travaille qui m'a ramené un crucifix. Alors ça c'était vraiment très drôle parce qu'on était en plein Noël, le magasin il était blindé. Moi j'étais en caisse et je pouvais pas sortir de la caisse et je vois la cliente qui arrive toute contente, elle vient vers moi et là elle me tend comme ça, sous la caisse, elle me dit « Tenez, c'est pour vous !» Et c'était un énorme crucifix, celui-ci même. Donc voilà, je suis repartie du magasin avec ça le jour-là. J'ai déjà vu des très très beaux crucifix en brocante mais je les achète pas parce que ils les vendent 50 € alors que des fois chez Emmaüs je trouve des pépites pour 1 €. Donc en brocante, non, je me fournis pas. Et moi-même, j'ai récupéré quelques bondieuseries dans la maison de mes grands-parents. Donc voilà, en gros, pour se fournir, donc c'est Emmaüs, Troc de Lille, des dons, et voilà, c'est tout, en fait. Ah, si vous entendez des gens crier, ce sont mes voisins du dessus qui s'engueulent. En fait, c'est un petit couple de retraités très sympathiques, mais alors ils passent leur journée à s'engueuler. Comme beaucoup de retraités, je crois. Et avant de vous laisser sur des images globales de l'ensemble, je vais vous montrer quelques pièces particulières de ma collection. Bon, je parle de bondieuserie, mais en global, on est quand même sur un petit cabinet de curiosité, parce qu'il n'y a pas que des bondieuseries, il y a aussi des objets insolites que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, il y a ceci, donc, que j'ai en double exemplaire, mais du coup, je vous en montre qu'une. Donc en fait, ça, c'est des poignées de cercueil. Donc ça, les poignées de cercueil, je les ai achetées. C'était la convention tatouage d'Amnéville. Alors dans la petite cloche, on va retrouver... Donc c'est une vraie dent humaine. Non, elle ne m'appartient pas. Et je ne sais absolument pas à qui elle est. Tout simplement. Alors elle aussi, elle vient de la convention tatouage d'Amnéville. Vous le verrez après dans la vidéo qui va suivre, mais j'ai un énorme crucifix. Et celui-ci, en fait, c'est ma belle-mère qui me l'a offert.
Dans la catégorie des énormes et très lourds, on a aussi celui-là qui est en marbre. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais on le voit pas vraiment en détail, donc je voulais vraiment vous le montrer. Donc en gros, c'est une boîte à musique. Alors attendez, on va voir si elle marche toujours. Ah, ça y est, c'est fini. Au vu des inscriptions qu'il y a dessus, c'est une boîte à musique, enfin une boîte à musique, une vierge à musique, qui vient de Lourdes. Ce que j'aime beaucoup collectionner aussi, c'est les Vierges Marie phosphorescentes. Ça, je trouve que c'est hyper kitsch. Bien évidemment, si vous voulez voir les autres créations de Miss Glitter Painkiller, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un objet particulier est là que vous aurez vraiment du mal à retrouver, c'est mon tote bag de la Fistinière. Yes! Et là, on se retrouve devant un objet de ma collection qui est, je pense, celui qui me tient le plus au cœur. Du coup, pourquoi cet accordéon? Tout simplement parce que c'était l'accordéon de mon papy. C'est un accordéon que papy avait acheté en Italie, donc bien avant de venir vivre en France. Et du plus loin que je me souvienne, je l'ai toujours vu jouer avec cet accordéon. Jusqu'à ce qu'il soit trop malade et trop faible pour en jouer, mais du coup, il a toujours joué de cet accordéon. Pour moi, c'est une partie de lui. Et je suis vraiment extrêmement fière d'avoir pu récupérer cet objet et de l'avoir à la maison. Derrière une collection un peu bizarre aussi, il y a des fois, il y a des objets avec des histoires derrière. Et c'est ça qui me plaît aussi, d'avoir des objets anciens qui ont des histoires à raconter. Des histoires que je connais pas forcément, puisqu'il y a énormément d'objets que j'ai récupérés, chez Emmaüs, tout ça, donc je ne sais pas à qui ça a appartenu et quelle est l'histoire qu'il y a derrière ces objets, mais en tout cas, voilà, c'est ça aussi qui me plaît dans le fait de collectionner tout ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser sur des images plus globales de toute ma collection, et je vous retrouve tout de suite après.
Alors sachez que ce que vous venez de voir dans ces images-là, ce n'est pas l'intégralité de ma collection. J'ai encore plein d'autres crucifix et autres objets qui sont en attente d'être installés. Donc du coup, je vais vous montrer le reste et vous allez voir, c'est assez conséquent. Boutique souvenir de Notre-Dame de Fourvière à Lyon. J'avais oublié que j'avais ça. Dog Club à Lyon. On peut mélanger plusieurs styles de décoration ensemble. Oui, l'indémodable Emmaüs. C'est un bébé Jésus. Jésus Disco. Les derniers crucifix offerts par Belle Maman. Il est un peu jaune celui-là. Je crois qu'il a des problèmes de foie. Ah, c'est des jumeaux! C'est des jumeaux en fait. Dernière pièce que je n'ai toujours pas accrochée, mais là qui est assez huge. Et qui est certainement une des plus kitsch que je possède. Don de ma meilleure amie. C'est mon mec qui va être ravi là. Parce que chérie, un jour tout ça là, tout ça, ça sera chez nous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur mon petit cabinet de curiosité. D'ailleurs, ce genre de décoration, comment dire, quand t'as des techniciens qui viennent à la maison pour réparer la chaudière ou pour changer les fenêtres, franchement, ça laisse place à des situations assez cocasses et rigolotes. Je peux déjà très certainement vous dire que dans la société Cofatech qui répare les chaudières, j'ai traumatisé un de leurs employés. Clairement. D'ailleurs, il avait fait que de la merde avec ma chaudière, tellement ça l'a perturbé. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à partager aussi, parce que le partage, ça me permet de me faire connaître un peu plus. N'hésitez pas à liker, à montrer votre soutien, et bien évidemment à vous abonner et à cliquer sur la fameuse petite cloche. Ne l'oubliez pas, cette petite cloche elle est très importante parce que grâce à cette petite cloche vous êtes prévenus quand je poste de nouvelles vidéos. Je suis aussi sur Instagram, je suis plutôt active sur Instagram et bien évidemment je préviens aussi quand il y a une nouvelle vidéo sur Insta et je poste plein d'autres trucs. Voilà, merci à tous, en tout cas sachez que ça me fait énormément plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez.